On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 182 dans l'explication de Surat al-Baqarah, le tafsir de al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans l'explication du verset de la dette, ou du verset des dettes, le verset 282. Et on a commencé hier à expliquer un petit peu. On a commencé hier à expliquer un peu. On continue donc l'explication du verset, Inch'Allah. On était arrivé à la partie où le cheikh il dit فاكتبوه إذا تداينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous contractez un prêt ou que vous faites une dette à un terme fixé, alors écrivez la dette en question. Et il expliquait, le cheikh, que le fait de l'écrire ou le fait que Allah dise de l'écrire, que ça c'est recommandé. C'est pas pour une obligation, mais en voulant dire que c'est mieux de l'écrire. Et il dit, le cheikh, que la preuve que c'est mieux de l'écrire, c'est qu'est-ce qui est mentionné à la fin du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit plus loin dans le même verset, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Si vous vous faites confiance les uns aux autres, donc si la personne à qui vous prêtez de l'argent c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, alors que la personne à qui tu as prêté l'argent remette la somme que tu lui as prêtée ou la chose que tu lui as prêtée, selon l'honnêteté, puis selon la confiance que vous avez les uns envers les autres. Donc c'est pour dire que le fait d'écrire la dette, ça c'est quelque chose qui est recommandé, c'est pas obligatoire. Après le cheikh il dit ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل يجب على الكاتب أن يعدل في كتابته فلا يضر الدائن بأن يترك شيئا من حقه ولا يكتبه ولا يضر المدين بأن يزيد في الدين عليه وإنما يكتب الواقع ويكون أمينا في كتابته. Donc le cheikh il explique que lorsque la personne qui prête l'argent elle prend les services d'un scribe pour écrire la dette, un notaire ou un avocat ou quelqu'un qui est choisi pour écrire la dette, eh bien que ce soit une personne qui écrive avec justice, c'est-à-dire qu'elle ne va pas causer de tort à celui qui prête et elle ne va pas causer de tort à celui qui emprunte. Celui qui prête, on ne va pas lui faire du tort en oubliant de mentionner des informations ou des choses. Par exemple, on enlève dans le montant, ou on écrit le montant qui est moindre que qu'est-ce qui a été prêté, ou des choses de ce genre. De même que pour la personne qui emprunte, eh bien, on ne va pas lui rajouter sur le montant de sa dette quand on écrit le montant ou quand on écrit les informations qui ont été mentionnées, on ne va pas rajouter pour lui non plus. Donc c'est de ne pas faire de tort ni à un côté ni à l'autre, et d'écrire la réalité, et d'être honnête dans ce qu'est-ce qu'on écrit. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ يكتب الواقع من غير زيادة ولا نقص لأنه إذا زاد ظلم المدين وإن نقص ظلم الدائم فإن زاد ظلم المدين وإن نقص ظلم الدائن فلا يحابي ولا يحابي الدائن فيزيد له ولا يحابي المدين فينقص من الدين بل يكون عدلا لأن الدائن والمدين ائتمناه على الكتابة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit que le scribe écrive en toute justice entre les deux.
entre le débiteur et celui qui emprunte, celui qui prête et celui qui emprunte. Donc il doit écrire la réalité, sans diminuer et sans ajouter. S'il ajoute, il va faire de l'injustice à celui qui emprunte l'argent. Et s'il diminue, il va faire une injustice à celui qui a prêté l'argent. Alors, il ne doit pas non plus agir de manière à être complaisant pour un parti plus que pour l'autre. Par exemple, il veut par exemple être complaisant pour celui qui prête l'argent, donc il lui augmente le montant pour que la personne soit chargée plus et qu'on lui demande plus que qu'est-ce qu'elle a emprunté. Et il ne va pas non plus être complaisant envers l'emprunteur ou celui qui emprunte l'argent en lui diminuant son montant ou en écrivant moins que ce qui est prêté. Donc il doit être juste parce que les deux, celui qui prête et celui qui a emprunté, lui ont fait confiance pour écrire. Et il dit وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ لا يجوز للكاتب أن يمتنع من الكتابة لأن الناس محتاجون إليها فلا يمتنع إذا طلب منه أن يكتب يجب عليه أن يكتب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'un scribe écrive entre eux en toute justice et que le scribe ne refuse pas d'écrire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas permis à la personne qui sait écrire et qui a la capacité d'écrire, il ne lui est pas permis de refuser d'écrire parce que les gens ont besoin de son service et donc il ne doit pas s'abstenir d'écrire. Si on lui demande d'écrire et que les gens ont besoin de lui pour ça, alors c'est obligatoire pour lui d'écrire. Il dit ولا يأبى كاتب هذا نهي أن يكتب لأن هذا من النفع بالعلم الذي علمه الله إياه فالعالم لا يبخل بعلمه والكاتب لا يبخل بكتابته ولأنه إذا أبى أن يكتب ضاعت الحقوق فكان سببا في إضاعة الحقوق. Donc le cheikh il dit que le scribe ne refuse pas, et ça c'est une interdiction, d'écrire, ne refuse pas d'écrire parce que en réalité ça c'est un bienfait qu'il fait de la science que Allah lui a enseignée. En profitant de cette connaissance qu'il a, du fait qu'il sait écrire, eh bien il ne doit pas refuser, il ne doit pas faire preuve d'avarice avec la science qu'il a obtenue. Les ulama ils disent si tu as une science tu dois en donner la zakat, c'est une façon de parler, c'est-à-dire tu dois donner une zakat de ta science, c'est-à-dire de ce que tu as appris. Tu donnes, tu dépenses de cette science-là et tu l'enseignes aux autres, et ça c'est comme si ça va purifier la science que tu as appris. Ça va faire en sorte que qu'elle va être bénie cette science et que tu vas en profiter et les autres vont en profiter avec toi. Et le scribe donc il ne doit pas être avare de cette capacité qu'il possède ou de cette compétence qu'il a d'écrire pour les gens lorsque les gens ont besoin de lui, et s'il refuse d'écrire, eh bien le résultat c'est que les gens vont perdre les droits qui leur reviennent. Les gens n'auront plus accès à leurs droits parce que les gens vont pouvoir jouer avec puisqu'il n'y a rien d'écrit, donc les gens ils vont pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là, excepté celui à qui Allah fait miséricorde bien entendu. Donc le fait de ne pas écrire ces choses-là, ça fait en sorte que les gens ne peuvent plus avoir leurs droits par la suite. Et le cheikh il dit ثم قال كما علمه الله فليكتب وهذا تأكيد لقوله ولا يأبى كاتب فإنه إذا أبى أن يكتب فقد جحد نعمة الله عليه لأن الله علمه الكتابة وهي نعمة وتعلم الكتابة نعمة من الله عز وجل شكرها بأن يبذل الكتابة للمحتاجين فيكتب لهم ما يحتاجون إليه فإن أبى أن يكتب فقد جحد نعمة الله عليه فيكون هذا كفرانا للنعمة. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset,
qu'il ne refuse pas donc d'écrire, comme Allah lui a enseigné. Et qu'il écrive, donc ça c'est pour confirmer le fait que Allah ait dit auparavant qu'il ne refuse pas d'écrire. Et il dit que la personne donc qui refuse d'écrire, par rapport à, par exemple, la dette ou d'autres choses qui sont nécessaires, alors dans ce cas-là, la personne qui refuse d'écrire sans raison comme ça, c'est comme si elle renie la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné l'écriture. Et ça c'est une des grâces d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent écrire, ils ne réalisent pas à quel point c'est important. Beaucoup de gens ils vont dire, ah oui je sais écrire, mais et alors, qu'est-ce que ça change? Ils ne réalisent pas à quel point c'est une grâce, et que c'est quelque chose d'important. Et c'est une grâce que Allah lui a donnée. Donc, la personne qui a appris l'écriture, c'est une grâce que Allah lui a faite, et il doit être reconnaissant vis-à-vis de cette grâce en dépensant de ses efforts et de son temps pour justement aider les gens qui sont dans le besoin et en écrivant pour eux. فَيَكْتُبْ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. Donc ils écrivent pour eux ce dont ils ont besoin. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَكْتُبَ. Donc si la personne refuse d'écrire, alors elle a renié la grâce d'Allah sur lui, et ça fait partie de l'ingratitude vis-à-vis des grâces d'Allah. Il dit كما علمه الله وهذا فيه إشارة إلى أن الكاتب إنما تعلم الكتابة بفضل الله ولو شاء الله ما استطاع أن يكتب ولا أن يعرف الكتابة فالله هو الذي علمه الكتابة وأمره أن يكتب بين الناس. Donc comme Allah lui a enseigné, et ça c'est pour faire ressentir à la personne en même temps que la personne qui écrit, elle a uniquement été capable d'apprendre l'écriture par la grâce d'Allah. Parce que si Allah aurait voulu, la personne n'aurait pas été capable d'écrire. Donc, personne ne peut apprendre à écrire ou savoir écrire excepté par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah donc qui nous a enseigné l'écriture et qui a ordonné aux hommes d'écrire entre eux. Il dit كما علمه الله فليكتب وهذه واحدة يعني الكتابة عرفنا أدب الكاتب أدبه الله سبحانه وتعالى. Donc la première chose le premier moyen qui est mentionné pour certifier une dette, c'est de l'écrire. Et ça on l'a vu, puis Allah il a mentionné donc la manière dont le scribe doit agir et comment Allah l'a éduqué à ce sujet-là. Il dit ensuite ثم قال وليملي الذي عليه الحق. من الذي يملي على الكاتب؟ هل هو الدائن؟ لا. هل هو الشهود؟ لا. الذي يملي أو يملي على الكاتب هو المدين، يعترف بالحق الذي عليه ويقر بالحق الذي عليه، لا يملي غيره. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. Donc, celui qui dicte, c'est celui qui a le droit en sa faveur. Celui qui a le droit en sa faveur, c'est-à-dire celui qui prête. Le cheikh il dit, donc, celui qui va dicter au scribe ce qu'on doit écrire, est-ce que c'est la personne qui prête l'argent? Est-ce que ce sont les témoins? Est-ce que c'est la personne qui emprunte? Le cheikh il dit non. La personne qui va dicter, c'est la personne qui prête l'argent. C'est la personne qui prête l'argent qui va dicter qu'est-ce que le scribe doit écrire. Parce que c'est à lui le droit. C'est à lui que le droit revient de l'argent, puisque c'est son argent qu'il va prêter. Donc étant donné que c'est à lui que le droit revient, c'est lui qui doit dicter ce que le scribe doit écrire. Et donc il reconnaît son droit et le droit qui est sur lui, et la personne qui emprunte l'argent, elle reconnaît elle aussi que cette personne a un droit sur elle. C'est-à-dire que la personne qui prête l'argent a un droit sur lui et qu'il doit lui remettre. Donc celui qui va dicter
le contrat d'emprunt, c'est la personne qui fait le prêt. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. Donc c'est celui qui détient le droit, c'est lui qui va dicter. ثم ذكر أدب المدين فقال وليتق الله يتق الله سبحانه وتعالى ولا يجحد شيئا من الدين أو يأبى أن يعترف بالدين والحق الذي عليه. Donc le cheikh il dit qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le comportement que doit adopter la personne qui emprunte. La personne qui emprunte, elle doit craindre Allah. Elle doit craindre Allah et ne pas renier la dette qui lui a été prêtée. Il ne doit pas refuser de reconnaître qu'il a pris une dette et que c'est un droit sur lui de remettre cette dette-là. D'accord? Donc la personne, quand va venir le temps de payer et que la personne va venir le voir pour lui demander son argent, elle ne doit pas lui dire « Non, je ne te dois rien moi. » Ou bien nier le montant qui a été emprunté. La personne, elle a emprunté $500, puis toi tu arrives pour prendre ton argent et te dis « Non, je ne t'ai pas emprunté 500, je t'ai emprunté 300. » Donc ça c'est des exemples, comment la personne elle nie. Ça c'est pas correct. Il faut être honnête, il faut craindre Allah. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Qu'il craigne Allah son Seigneur. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَمْلِي وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِمْلَاءِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُضَيِّعَ الْحَقَّ وَأَبَى أَنْ يُقِرَّ فَإِنَّهُ لَا يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وهذا دليل على عدم تقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. Donc si la personne elle refuse de dicter alors qu'elle a la capacité de dicter, alors pourquoi elle refuse de dicter? Parce qu'elle veut faire perdre le droit de la personne, ou elle refuse d'accepter ou d'affirmer la vérité. Alors dans ce cas-là, elle n'a pas eu la crainte d'Allah, elle n'a pas craint Allah. Et donc ça c'est la preuve qu'elle n'a pas de piété, cette personne, elle n'a pas de taqwa, elle n'a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite ثم قال وليتق الله ربه يعني الذي أنعم الله عليه ورباه فلا يقابل نعمة الله بجحود الحقوق التي عليه وكتمانها فإن الله مطلع عليه ومحاسبه وقد يعجل له النقمة والعقوبة في الدنيا إذا جحد حقوق الناس وأبى أن يعترف بها فإن الله ربه سيجازيه على ذلك وليتق الله ربه. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit et qu'il craigne Allah son Seigneur, celui qui lui a fait la grâce et qui l'a éduqué, et il ne doit pas comment je pourrais dire, il ne doit pas recevoir cette grâce-là et renier les droits. Il ne doit pas recevoir et agir vis-à-vis de cette grâce d'Allah par la négation des droits des gens et par le fait de cacher la vérité au sujet de ces droits-là. Plutôt, il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il cache, que Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de ce qu'il y a dans son cœur, et que Allah subhanahu wa ta'ala va le juger pour ça, et que s'il refuse de reconnaître les droits des gens, eh bien Allah peut lui précipiter son châtiment et sa punition dans cette vie d'ici-bas. Et s'il refuse de la reconnaître, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le rétribuer, va lui donner sa rétribution pour cela. Alors il doit craindre son Seigneur. ثم قال تعالى ولا يبخس لا يبخس المدين شيئا من الدين ويجحده بل يعترف ويقر بالدين كله ولا يبخس
ولا ينقص منه ولا يبخس منه أي من الحق الذي عليه لا ينقص ويجحد بعضه فلا يكفي أن يعترف بالبعض ويجحد البعض الآخر لا بد أن يعترف بالجميع لأن هذا شيء في ذمته. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset wala yabkhas. Wala yabkhas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il ne doit pas enlever ou priver ou retirer quoi que ce soit de qu'est-ce qu'il a emprunté ou nier une partie de ce qu'il a emprunté. Donc la personne qui a emprunté l'argent, elle ne doit pas nier ce qu'elle a reçu comme argent ou comme prêt de la part de celui qui lui a prêté l'argent. Il doit le reconnaître et accepter toute la dette au complet. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. C'est-à-dire il doit rien diminuer de cette dette. Donc celui qui a emprunté l'argent, elle ne doit pas en nier ni une partie et surtout pas nier le tout. Il est suffisant. Donc ça suffit pas de reconnaître une partie de la dette et de renier l'autre partie. Non, il faut reconnaître tout. Donc la personne t'a prêté 500, tu vas pas reconnaître une partie, puis tu dis non, je reconnais qu'il m'a prêté 300, mais je pense pas qu'il m'a prêté plus que ça. Non. Des fois la personne elle a prêté en plusieurs fois, c'est-à-dire par exemple, une fois elle lui a prêté 200, une autre fois elle lui a prêté 200, une autre fois elle lui a prêté 100, et le total ça fait 500. Lui il dit, ouais je sais qu'il m'a prêté 200, il m'a prêté 100, mais l'autre 200 là je pense pas qu'il me l'a prêté, ou bien il me l'a jamais donné, ou des choses comme ça. Tu vois, donc il reconnaît une partie et il ne reconnaît pas l'autre partie. Ça, c'est pas correct. Il doit reconnaître tout, toute la dette au complet. Et il dit wala yabkhas minhu shay'a. Donc il ne doit pas en diminuer de quoi que ce soit. Il doit reconnaître toute la dette parce que c'est quelque chose qui est sous sa responsabilité maintenant, c'est sa charge. C'est sous sa responsabilité maintenant de rembourser cet argent-là. ولما كان المدين قد لا يستطيع الإملاء لعارض. Ah oui, je me suis trompé ici. Plutôt quand j'ai dit que celui qui dicte au scribe, j'ai dit que c'était celui qui prêtait l'argent. Al-Madin, c'est celui qui emprunte l'argent. C'est lui qui va dicter, c'est pas celui qui prête l'argent, c'est celui qui emprunte l'argent. Parce que c'est lui qui reconnaît la dette. Et non, donc je me suis trompé. Parce que le terme da'in, ad-da'in, c'est celui qui prête l'argent. Al-Madin, c'est celui qui reçoit l'argent, qui emprunte. Donc ad-da'in, c'est celui qui prête. Al-Madin, c'est celui qui emprunte. D'accord ? Donc ça c'est des termes, c'est bien de s'en rappeler parce que ça revient souvent. Et c'est des termes, des fois si on se mélange avec ça crée de la confusion par la suite. Et là même moi, vous voyez, je me suis trompé là justement, ici tantôt, quand j'ai traduit ça, j'ai traduit al-Madin et al-Da'in et j'ai mélangé les deux. Donc, quand le cheikh il dit « Wal-yumli lilladhi alayhi al-haqq » que celui qui a le droit, donc c'est lui qui dicte. Il dit qu'il écrive donc et que dicte le débiteur. Donc le débiteur, c'est celui qui emprunte. Donc que dicte le débiteur? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wal yumli lilladhi alayhi al-haqq. Celui que le droit est sur lui, ou bien l'obligation est sur lui de rendre l'argent. C'est lui qui doit dicter. D'accord? Donc il reconnaît qu'il prend un prêt et qu'il a cette dette-là, donc c'est lui qui va dicter. D'accord? Et c'est pas quelqu'un d'autre que lui qui va dicter.
Donc ça, c'est les manières que doit adopter la personne qui emprunte l'argent. Elle doit craindre Allah et elle ne doit pas renier quoi que ce soit de la dette, ou refuser de reconnaître la dette qu'elle a prise. Elle doit craindre Allah et c'est ça. Donc s'il refuse de dicter alors qu'il a la capacité de le faire pour faire perdre une part du droit en question, ou pour refuser d'accepter une part de qu'est-ce qu'il a emprunté, alors ça c'est grave. Il dit il doit craindre Allah. S'il refuse de dicter tel que il est capable de le faire, alors ça veut dire que il ne craint pas Allah, il n'a pas peur d'Allah. Et il dit donc فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَرَبَّاهُ فَلَا يُقَابِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِجُحُودِ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَيْهِ وَكِتْمَانِهَا. Donc il doit craindre Allah, celui qui lui a fait la grâce et qui l'a éduqué, et il ne doit pas agir vis-à-vis de cette grâce par de l'ingratitude ou en reniant les droits, en reniant les droits des gens qui sont sur lui et en cachant en cachant une partie, ou en cachant le droit qui est sur lui, parce que de toute façon, même s'il cache ça, Allah il le sait. Allah il sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur et Allah va le juger pour ça. Et s'il renie les droits des gens, il risque d'être châtié dans cette vie ou dans l'au-delà. Et s'il refuse de reconnaître cette dette-là, par exemple, eh bien, il va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit craindre Allah et ne doit rien en diminuer. Donc la personne qui emprunte l'argent, elle ne doit rien diminuer de ce qu'elle a emprunté ou refuser de reconnaître ce qu'elle a emprunté. Et c'est là qu'on était rendu. Voilà, yabkhas minhu shay'a. Donc il ne doit rien manquer de qu'est-ce qu'il a prêté, il ne doit rien diminuer de qu'est-ce qu'il a emprunté. Fala yakfi an ya'tarifa bil ba'd. Donc c'est pas juste une partie qu'il doit reconnaître, mais il doit reconnaître le montant en entier. ولما كان المدين قد لا يستطيع الإملاء لعارض عرض له فإن وليه يقوم مقامه وينوب عنه في الإملاء على الكاتب وإطلاع الشهود. ولهذا قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني السفيه هو خفيف العقل الذي ليس عنده ضبط، يعني ويبذر الأموال وقد يعترف بشيء ليس هو في ذمته فيبذر ماله، هذا سفيه الذي يبذر المال سفيه، يعني خفيف العقل لا يضبط، هذا لا يملي، لا يصلح أن يملي لأنه لا يضبط الإملاء، وهذا محجور عليه في أمواله لأن لا يضيعها، فربما يعترف بمال ليس هو في ذمته لأنه ليس عنده عقل. Donc le cheikh dit ensuite, donc si la personne qui emprunte elle n'est pas capable de dicter pour une raison quelconque, alors c'est son garant qui va dicter à sa place, et qui va prendre la responsabilité de dicter à sa place. Il va dicter au scribe qu'est-ce que le scribe doit écrire. وينوب عنه في الإملاء على الكاتب وإطلاع الشهود. Donc il va écrire à la place de la personne qui emprunte, il va être son garant et il va dicter au scribe qu'est-ce qu'il doit écrire et qu'est-ce que les shuhud, qu'est-ce que les témoins vont sur quoi, à propos de quoi ils vont témoigner. Et il dit donc si la personne qui emprunte est une personne qui est faible d'esprit, ou qui est dépensier, gaspilleur, ou une personne qui est trop qui réfléchit pas, une personne qui n'a pas toute sa tête, ou qui se précipite, ou bien qui gaspille l'argent, ne fait pas attention aux choses. Alors le cheikh il dit dans ce cas-là, étant donné que lui il gaspille l'argent, il ne fait pas attention, il peut reconnaître quelque chose qui est même pas
Il peut reconnaître une dette que c'est même pas sa dette pour de vrai. Comme si la personne elle dit, ah mais tu m'as emprunté telle somme. Et lui il dit, ah oui c'est vrai. Et c'est même pas vrai, tu vois. Peut-être il est un petit peu distrait dans sa tête et tout. Donc cette personne-là, ou bien la personne qui gaspille l'argent, ça lui dérange pas de dépenser. Alors il faut que quelqu'un dicte à sa place. Parce qu'il est faible d'esprit. Il mémorise pas bien les choses, ou il se souvient pas bien des choses, et donc il va pas être capable de dicter comme il faut les choses. Alors dans ce cas-là, c'est pas lui qui va gérer son argent à lui. Il n'est pas apte à gérer son propre argent. Des fois, par exemple, un enfant, quand il est trop jeune, avant d'avoir l'âge de raison, il n'est pas capable de gérer son propre argent, donc il est mahjour. On dit mahjour alayh. C'est-à-dire qu'on va l'empêcher d'utiliser son argent. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui perd qui perd la tête, qui devient comme insensé, qui perd sa tête, ou qui agit d'une manière qui n'est pas raisonnable et qui gaspille son argent, on va l'empêcher de gaspiller son argent en la mettant sous tutelle, comme on dit. C'est quelqu'un qui va être son tuteur et qui va gérer son argent à sa place, pour pas qu'il la gaspille. Et donc, pourquoi? Parce que c'est possible que cette personne reconnaisse quelque chose comme étant sous sa responsabilité ou comme étant comme si quelque chose qu'il doit payer ou quelque chose qu'il a comme dette, alors que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de raison. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا يعترف يعني الصغير ضعيفا يعني الصغير الذي لم يبلغ فهذا يقوم وليه مقامه أو لا يستطيع يعني هو عاقل وكبير لكنه لا يستطيع الإملاء لأنه أخرس مثلا لا ينطق لا يستطيع الكلام أو به مانع من الكلام. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, si la personne est safih, un gaspilleur, faible d'esprit, ou bien daïf, c'est-à-dire elle est trop jeune, elle n'a pas encore atteint l'âge de puberté ou l'âge de raison, alors c'est son tuteur qui va prendre sa place. Et il dit, ou la yastati, ou bien il n'est pas capable de dicter. Peut-être soit parce que il a la raison et il est assez âgé, mais il n'est pas capable de dicter parce qu'il est muet, par exemple. La personne, elle est muette et elle n'est pas capable de parler. Donc c'est quelqu'un qui va parler à sa place. Ou bien il y a quelque chose qui l'empêche de parler. Peut-être la personne, elle est allée chez le dentiste, elle s'est faite faire une opération, elle peut pas ouvrir la bouche. Un exemple. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو هذا كالأخرس مثلا والذي لا ينطق باللغة العربية لغته أعجمية أو بالعكس لغته عربية والمقام مقام لغة أخرى هذا لا يستطيع أن يملي يقوم وليه مقامه ووليه وكيله أو قريبه. Donc par exemple la personne elle est muette ou bien elle parle pas l'arabe et que elle parle pas l'arabe, elle parle d'une autre langue, ou bien le contraire, la personne elle parle arabe et il faut que elle parle dans une autre langue qu'elle connaît pas. Alors dans ce cas-là, si elle n'est pas capable de parler la langue, alors elle va pas pouvoir dicter. Donc quelqu'un d'autre va dicter à sa place, soit son tuteur ou bien soit son garant, la personne qui est responsable, qui a été désigné pour ça, ou bien un proche. Il dit فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ كما أن الله أوصى الإنسان أن يملي بالعدل كذلك الولي الذي يتولى على السفيه أو على الضعيف أو على العاجز يجب عليه أن يعدل فيملي الحق كاملا ولا يبخس منه شيئا لأنه مؤتمن ويقوم مقام العاجز على الإملاء فلا يملي شيئا غير صحيح لأنه أمين مؤتمن
فليملل وليه بالعدل وهذا التوثيق الأول الكتابة وآدابها والاعتراف والإقرار وآدابه. Donc le cheikh il dit que son tuteur dicte à sa place en toute justice. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a enjoint à la personne qui dicte de dicter en toute justice. Donc ici c'est le garant ou le tuteur ou la personne qui va dicter à la place de la personne qui est faible d'esprit ou qui est faible ou qui est incapable, et qu'il doit le faire avec justice, donc avec honnêteté, et qu'il dicte la vérité complète et qu'il ne diminue rien des droits des gens, parce que c'est une personne en qui on a confiance et il prend la place de la personne qui est dans une situation d'incapacité à dicter, et donc il ne doit pas dicter quelque chose qui est incorrect. Il est une personne en position de confiance, et donc on lui fait confiance, donc il doit agir de manière honnête. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, alors que son tuteur dicte pour lui en toute justice. Donc ça c'est la première façon de certifier la dette, en l'écrivant, et les manières qui doivent être respectées à ce sujet-là, et le fait de reconnaître, d'accepter la dette et les manières à adopter vis-à-vis de ces choses-là. La deuxième manière de certification, tawfiq, c'est al-ishhad, c'est le fait de prendre des témoins. ما تكفي الكتابة لا بد من الإشهاد على الدين المكتوب فاستشهدوا أي اطلبوا الشهادة. Donc la deuxième façon de vérification et de certification, c'est le fait de prendre des témoins, parce que parfois d'écrire seulement c'est pas suffisant. On sait que les contrats peuvent être falsifiés, les écritures peuvent être imitées, les signatures peuvent être forgées, il y a plein d'exemples de ça. Donc il faut en plus de ça des témoins pour la dette écrite. Et il dit wastashhidu yani ay utlubu ash-shahada, c'est-à-dire exiger des témoins, rechercher des témoins. Wastashhidu, et prenez des témoins. يعني اطلبوا من يشهد كم نطلب شهيدين اثنين واستشهدوا شهيدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc istashhidu, c'est-à-dire prenez des témoins. Combien de témoins? 2 témoins. La preuve, Allah il dit dans le verset wastashhidu shahidayn min rijalikum, prenez 2 témoins. Min rijalikum la min as-sighar bal min al-balighin al-uqala, prenez 2 témoins parmi vos hommes, c'est-à-dire pas parmi les enfants, parmi des adultes, des gens qui ont atteint la raison, qui sont des gens qui sont pubères et qui ont atteint la raison, des adultes. Shahidayn min rijalikum la min al-kuffari aydan, min rijalikum, de vos hommes, c'est-à-dire qui sont des croyants, pas parmi les kuffars. Les témoins doivent être musulmans. من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين فيشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا في مسألة الوصية في السفر كما في آخر سورة المائدة إذا لم يكن موجودا إلا الكافر فإنه تقبل شهادته للضرورة. Donc il dit que Allah il dit de vos hommes, c'est-à-dire des croyants. C'est une condition pour les témoins qu'ils soient musulmans. On n'accepte pas le témoignage d'un non-musulman pour un musulman, excepté dans la question du testament lors d'un voyage. Lorsque quelqu'un a écrit un testament lors d'un voyage, comme c'est mentionné dans la fin de Surat al-Ma'ida. Et il dit lorsqu'il n'y a personne d'autre qu'un kafir qui est présent, alors on va accepter le témoignage du kafir, du non-musulman, pour une nécessité, pour la nécessité, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui étaient présentes comme témoins.
نعم واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني لا يكونون صغارا ولا يكونون كفارا ولا يكونون من النساء بل من الرجال إذا أمكن وجود شهيدين من الرجال فلا تقبل النساء أما إذا لم يوجد إلا شاهد واحد بارك الله فيك إلا شاهد واحد من الرجال فيضم إليه امرأتان فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان رجل وامرأتان يشهدون على هذا الدين فجعل الله شهادة الرجل عدل شهادة امرأتين لأن الرجل أقوى عقلا وأقوى ذاكرة من المرأة ضعيفة الذاكرة وأيضا عقلها لا يساوي عقل الرجل فلذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل في الشهادة والثانية الميراث وللرجل مثل حظ الأنثيين. Donc le cheikh il dit prenez comme témoin deux hommes parmi vos hommes, deux parmi vos hommes. Non, donc il ne faut pas que ce soit des enfants, il ne faut pas que ce soit des kuffars, il ne faut pas que ce soit des femmes, il faut que ce soit des hommes. Il dit toutefois si on ne peut pas avoir deux hommes comme témoins, alors on ne peut pas accepter le témoignage des... il dit que si on peut avoir deux hommes témoins, alors dans ce cas-là on n'accepte pas le témoignage des femmes, seulement des hommes. Mais si, supposons qu'il y a seulement un témoin parmi les hommes, alors on ajoute deux femmes. On va prendre le témoignage d'un homme, on va ajouter deux femmes à son témoignage pour témoigner avec lui. S'il y a deux femmes qui peuvent témoigner avec lui, donc on va prendre leurs deux témoignages avec celui de l'homme. Et ça c'est à propos des dettes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans les dettes, il a fait que le témoignage de l'homme soit équivalent au témoignage de deux femmes. Pourquoi? Parce que la mémoire et la raison de l'homme sont plus fortes que celui de la femme en général, et que la femme, sa mémoire est plus faible de façon générale que celle de l'homme. Et également, donc il dit le cheikh que à cause de ça, le témoignage de l'homme est équivalent dans les dettes au témoignage de deux femmes. وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل في الشهادة. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles le témoignage de l'homme vaut le double du témoignage de la femme, ou le témoignage de la femme vaut la moitié du témoignage de l'homme. Et l'autre exemple c'est dans les héritages, la portion de la femme et la moitié de la portion de l'homme dans l'héritage. Bon, le cheikh il mentionne un autre exemple aussi, الثالثة في الدية فيها فدية المرأة على النصف من دية الرجل. Aussi, un autre exemple de cas dans les cas de la charia dans lesquels il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme. On a dit dans le témoignage, dans les dettes, le témoignage d'un homme vaut le double, ou vaut le témoignage de deux femmes. Le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. Dans l'héritage, la portion de l'homme équivaut à la portion de deux femmes. Dans le prix du sang, ad-diya, la portion, le prix du sang de l'homme vaut le double du prix du sang de la femme. Al-rabi'a al-aqiqa, lorsque on a un enfant, on va faire la aqiqa, c'est-à-dire on va sacrifier deux moutons pour un garçon et un seul mouton pour une fille. Tu vois, donc c'est le double pour un garçon que pour la fille. هذه هي المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل كما ورد بها الشارع أو الشرع. Donc ça fait partie des exemples des cas dans lesquels il n'y a pas d'égalité absolue entre l'homme et la femme. Et ça réfute en même temps les soi-disant féministes musulmanes qui prétendent que dans l'islam l'homme est égal à la femme dans tout. Ça c'est un mensonge. L'homme dans l'islam n'est pas égal à la femme n'est pas égale à l'homme dans tout. Non, il y a des choses dans lesquelles l'homme et la femme sont égaux,
dans l'obligation, dans certaines obligations, oui, ça c'est vrai, mais dans d'autres choses, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas, dans d'autres choses, c'est pas le cas. Et on a mentionné des exemples. Et il y a beaucoup de différences dans les règles entre les hommes et les femmes dans la charia. Il y en a beaucoup. Hein. Et j'en ai mentionné dans mon livre, L'Islam ou l'intégrisme, quelques exemples de ça, dans le chapitre au sujet de l'égalité, à la fin, dans la 3e chapitre, parler de ça. Et par exemple, le cheikh il en a mentionné quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, des exemples de ça. Par exemple, l'homme il a le droit de marier 4 femmes, la femme elle n'a pas le droit de marier 4 femmes. La femme est obligée de se voiler, l'homme n'est pas obligé de se voiler. La femme ne peut pas prier quand elle a ses règles, elle ne peut pas jeûner non plus. L'homme lui il peut jeûner quand il n'a pas de règles. Quand la femme elle s'arrête de jeûner à cause de ses règles, l'homme lui il continue. Quand elle s'arrête de prier pendant ses règles, l'homme lui continue de prier, il ne s'arrête pas. Hein. Donc il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. Hein. Et l'autre exemple aussi, l'homme en islam il peut marier par exemple une juive ou une chrétienne. La femme musulmane elle ne peut pas épouser un juif ou un chrétien, elle peut uniquement épouser un musulman. Quoi d'autre encore? Il y a beaucoup de... L'homme quand il se marie il doit payer à la femme un mahr. La femme elle n'a pas un mahr à payer à son mari. C'est pas l'égalité, il n'y a pas d'égalité dans ces choses-là. L'homme peut marier l'homme peut voyager sans personne avec lui, tandis que la femme ne peut pas voyager sans un mahram. Elle doit voyager avec un mahram seulement. Elle ne peut pas voyager seule. Quoi d'autre encore? Non, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc tout ça c'est pour dire que c'est pas vrai de prétendre que dans l'islam il y a l'égalité entre l'homme et la femme dans tout. Et ça il y a des gens parmi les kuffars maintenant ils critiquent l'islam, ils attaquent l'islam à cause de ça. Parce que selon eux l'homme doit être égal et la femme doit être égale dans tout et partout, et il ne doit pas y avoir de distinction ou de discrimination entre les deux. Et quand ils disent discrimination dans le sens de distinction, pas dans le sens d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a établi des différences dans les règles de la charia entre celles des hommes et celles des femmes, c'est pas pour discriminer ou faire de l'injustice à la femme. Au contraire, c'est ça qui est en réalité la justice. L'injustice serait de les traiter de manière égale. L'injustice entre l'homme et la femme serait de traiter l'homme et la femme de manière égale. Et ça, les kuffars, ils le savent. Mais à cause de leur arrogance, de leur orgueil, ils refusent de le reconnaître. Mais quand tu observes bien les choses, même tu vois chez eux, ils le reconnaissent aussi. Ils vont toujours faire une différence entre l'homme et la femme, dans beaucoup de choses. Dans les sports, il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes. Dans les Jeux Olympiques, ils vont toujours faire des compétitions séparées. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ils ne vont pas mettre les hommes avec les femmes dans les compétitions, parce qu'ils savent que ça ne serait pas juste. Même dans les tests pour les kuffars ici même. Ici, par exemple, quand un homme veut devenir policier et une femme veut devenir policière, les tests qu'ils doivent faire pour se classer, pour être capable d'être accepté dans la police, les résultats qui sont exigés des hommes ne sont pas les mêmes que les résultats exigés des femmes. Les résultats exigés des femmes sont plus bas que ceux qui sont exigés des hommes. Dans l'armée, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est des différences qui existent, qui sont des choses biologiques, des choses naturelles que Allah a créées entre l'homme et la femme. Des différences, personne ne peut nier. Par exemple, est-ce que on peut nier que la femme elle a un utérus, que l'homme il n'a pas d'utérus? Donc, est-ce que tu vas dire que l'homme il doit absolument porter un enfant, lui aussi, pour être égal avec la femme? Et que si on n'implante pas à tous les hommes un utérus à la naissance, qu'on n'a pas respecté l'égalité entre l'homme et la femme? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chaque fois qu'un bébé naît, un garçon naît, on va lui mettre un utérus? Allahul Musta'an. Donc, c'est pourquoi Allah il a voulu qu'il y ait ces différences-là entre l'homme et la femme. Est-ce que vous pensez que, comme les kuffars, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est que le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est le résultat d'un hasard. Le résultat d'un hasard dans la création. Il y a eu un Big Bang,
Puis par la suite, il y a eu la vie qui est arrivée par hasard sur la terre. Puis le hasard a voulu qu'il y ait deux sexes, hein, qui est le mâle et la femelle dans les espèces des animaux, des plantes, des êtres humains, et que ces différences entre l'homme et la femme sont purement aléatoires et arbitraires, et que tout ça c'est que du hasard, et il n'y a pas de sagesse derrière ça, aucune sagesse. Donc il faut faire aucune distinction entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que c'est juste des différences biologiques, et donc à cause de ça, ça veut dire qu'à la fin il n'y a aucune distinction. On ne doit pas faire de distinction dans les rôles. Le fait qu'on ait des distinctions dans notre création, ça n'implique pas une distinction dans nos rôles. Et ça c'est une aberration, c'est un mensonge, c'est une fausseté, c'est de renier la sagesse divine, c'est d'essayer de croire que Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses sans sagesse. Il a créé les femmes d'une façon différente de l'homme, mais pas pour une raison qui est sage et qui est bénéfique et qui est bonne. Alors dans ce cas-là, pourquoi Allah il n'a pas créé un seul sexe? Pourquoi il n'a pas créé que des mâles ou que des femelles? Si c'était ça, s'il n'y avait pas une raison de les distinguer, pourquoi il n'y a pas juste un seul sexe? Il y a des espèces parmi les créatures que Allah a créées, ils se reproduisent avec, par exemple, ils vont mettre leurs œufs dans un endroit ou une plante, puis quand c'est le temps de naître, ils sortent, et puis ça fait des bébés. Ils n'ont pas besoin d'un sexe opposé. Ils utilisent même une autre espèce ou une autre créature pour se reproduire. Même pas animal, végétal des fois. On aurait pu être comme ça nous aussi. On aurait pu se reproduire avec les arbres ou avec les plantes. Mais Allah il a voulu qu'on ait des épouses. Il a dit on a créé pour vous de vous-même des épouses. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il dit parmi ces signes qu'il a créé de vous-même, il a créé pour vous et de vous-même des épouses pour que vous puissiez vivre auprès d'elles en tranquillité, en sérénité. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Donc, il y a une sagesse. Allah, il n'a pas fait ça pour rien. Et les règles qui découlent des différences entre l'homme et la femme, c'est à cause de la différence des rôles que Allah a attribués à chacun. Il a attribué des rôles à l'homme et des rôles à la femme. Et celui qui veut nier ça, en réalité, c'est lui l'injuste. C'est lui qui veut faire de l'injustice à la femme et qui prétend être son défenseur. Donc tu vois, tous ceux qui parlent au nom du féminisme et qui critiquent soit ce qu'ils appellent le sexisme. C'est quoi le sexisme? C'est de reconnaître que chaque sexe a un rôle, selon ce que Allah lui a attribué. Si tu reconnais qu'il y a une différence entre un homme et une femme, et que tu crois qu'il y a un rôle pour les hommes et un rôle pour les femmes, tu es un sexiste, selon eux. C'est Allah qui a établi ça. Donc ils jouent avec les mots, ils utilisent des termes pour te faire sentir mal, et ils jouent avec les mots, et actuellement c'est ça ce qu'ils font. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait une différence. Et si, supposons que les kuffars, par exemple dans l'armée, ils exigeaient pour les femmes combattantes les mêmes résultats et les mêmes critères que pour les femmes, pour les hommes, et dans la police aussi, et que dans les Jeux Olympiques, les compétitions soient équivalentes et les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que ce serait pas de l'égalité dans ce cas-là? Ce serait de l'égalité. Ce serait de l'égalité, oui ou non? Ce serait de l'égalité. Tu dis à la femme, tu dois faire le même nombre de push-ups que les hommes. Sinon, tu n'es pas accepté dans la police.
tu dois battre le record de la vitesse du monde aux 100 mètres, qui est celui des hommes. Tu dis à la femme, tu dois battre le record des hommes. Sinon, tu n'es pas dans la compétition. Ça, c'est de l'égalité ou c'est pas de l'égalité? Hein? Tu vas mettre Mike Tyson avec c'est-à-dire le boxeur poids lourd. Hein? Tu vas le mettre avec la femme qui va faire la boxe, la catégorie des femmes qui équivaut à celle des hommes. Et puis tu vas les mettre sur le ring pour faire un match de boxe. Hein? Ils vont dire, mais ça c'est l'égalité. On met les boxeurs de la même catégorie ensemble sur le ring. Mais est-ce que ça c'est juste? C'est égal, d'accord. Mais est-ce que c'est juste? Non. C'est de l'injustice. Donc ça c'est une chose importante à comprendre, que égalité n'est pas synonyme de justice. Égalité n'est pas synonyme de justice, et parfois même égalité est synonyme d'injustice. Hein? Tu vas prendre Mike Tyson, tu vas le mettre avec un petit tout maigre, tu vas les mettre les deux sur le ring. Est-ce que ça c'est de l'égalité? Non, c'est pas de l'égalité. Donc dans ce sens-là, ici tu vas mettre deux hommes de deux forces différentes, tu dis oui mais c'est deux hommes. Donc deux hommes, en principe, c'est égal, parce que c'est deux hommes. Non, même parmi les hommes, il y a de l'inégalité. Et même parmi les hommes, on tient compte des inégalités, parmi les hommes. Donc comment on ne va pas tenir compte des inégalités entre les hommes et les femmes? Entre les femmes, on tient compte des inégalités aussi. Les femmes, elles ne sont pas toutes égales. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des fortes, il y en a des faibles, il y en a des grosses, il y en a des maigres, il y en a des belles, il y en a des laides. Et elles ne peuvent pas toutes faire la même chose. Ce qu'une peut faire, peut-être l'autre n'est pas capable. Hein? Est-ce qu'on va mettre toutes les femmes à égalité? C'est pas possible. Tu prends une femme comme qui est obèse, et tu lui demandes de porter une robe qui est trop petite pour elle. Elle ne peut pas la porter. C'est de l'injustice si tu lui demandes ça. Tout ça pour dire que ceux qui prétendent qu'ils veulent appeler à l'égalité entre l'homme et la femme, ils appellent à l'injustice. Et c'est des gens qui veulent du mal. En réalité, ils veulent contredire la loi d'Allah et la législation divine. Et donc, il ne faut pas se laisser jouer, il ne faut pas se laisser tromper par ça. Et les femmes musulmanes ne doivent pas non plus rentrer dans ce petit jeu-là des kuffars, pour essayer de copier ou d'imiter le discours des féministes et d'essayer de lui donner une petite tendance islamiste, comme ils disent, parce que ça c'est ce qu'on retrouve souvent chez les frères musulmans, les ikhwan. C'est eux qui copient mot pour mot qu'est-ce que les kuffars font. Tout ce que les kuffars font dans leur société, tu trouves parmi les ikhwan des gens qui vont le reproduire et qui vont l'appeler islamique. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ces tendances-là aussi. Le cheikh dit فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة لا يكفي مجرد رجلين أو رجل وامرأتين لا يكفي لا بد أن يكون الشهود على المستوى المطلوب من حيث العدالة ومن حيث الضبط والإتقان ممن ترضون من الشهداء. ثم بين الحكمة من كون المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأن المرأة سريعة النسيان بخلاف الرجل فإنه أقوى ذاكرة. المرأة سريعة النسيان ربما تنسى ما شهدت به، فإذا كان معها امرأة أخرى ذكرتها. أن تضل يعني تنسى، المراد بالضلال هنا النسيان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بأنك قد شهدت أو قد شهدت على كذا وكذا
وأنا معك شهدت فتذكر بذلك عند ذلك تتذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا من آداب الشهود. الله ذكر لنا آداب الكاتب ثم ذكر هنا آداب الشهود. Donc le cheikh il dit donc s'ils ne sont pas deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux dont vous agréez le témoignage. Et le cheikh il dit que c'est pas suffisant juste d'avoir deux hommes ou d'avoir un homme et deux femmes. Il faut que les témoins en question respectent les conditions nécessaires pour être des témoins. Parce qu'on n'accepte pas le témoignage de n'importe qui. Si c'est des gens qui sont des menteurs ou qui ont une réputation, qui sont connus pour être des menteurs, ou des gens qui ne sont pas des bons musulmans, connus pour leur péché ou leur négligence dans la religion, ils ne vont pas être reconnus comme étant des gens valables comme témoins. Donc leur témoignage ne sera pas accepté. Donc il faut qu'ils aient al-adala, il faut que ce soit des témoins justes et honnêtes, qui ont une bonne mémoire et qui sont des gens qui connaissent leur sujet, qui savent de quoi ils témoignent. ثم بين الحكمة من كون المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة. Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné pourquoi il faut qu'il y ait deux femmes par la suite. C'est dans le cas où par exemple si une femme témoigne et que l'autre elle a oublié, l'autre va lui rappeler. Donc ça c'est un surplus de sécurité pour les femmes. Parce que si c'est une femme qui est toute seule, peut-être que disons elle peut oublier ou peut-être elle peut se faire intimider, tandis que l'autre elle va être là pour lui rappeler qu'est-ce qu'elle a oublié. Aussi les ulama parfois ils mentionnent que il y a certains domaines ou certains sujets qui sont plus propices aux hommes qu'aux femmes, dans le sens que les questions qui ont rapport avec les transactions, les affaires, c'est pas les choses dont les femmes ont souvent accès, dans le sens que, étant donné que la plupart des femmes elles restent à la maison, s'occupent des enfants, donc c'est les hommes en général qui sont dehors et qui font les affaires et qui vont avoir à prêter ou emprunter de l'argent et des choses de ce genre. Donc c'est pas souvent que ils auront l'occasion d'avoir des femmes témoins. Mais si jamais il y a un cas où il y a seulement un homme qui a été témoin et puis qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, on pourrait accepter le témoignage de deux femmes pour que si une des deux oublie, l'autre va lui rappeler. Donc c'est un surplus de sécurité pour la femme. Il nous dit le cheikh parce que la femme elle peut oublier rapidement des choses et comme ça l'autre femme elle va lui rappeler. أن تضل يعني تنسى. المراد بالضلال هنا النسيان. Donc أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Donc une va rappeler à l'autre qu'est-ce qu'elle a oublié. وأن تضل إحداهما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mentionné ici les manières. Il nous mentionne ici les manières que doivent respecter et les étiquettes que doivent respecter les témoins. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit wala ya'ba ash-shuhada'a idha ma du'u, c'est-à-dire que les témoins une fois qu'ils sont appelés ne doivent pas refuser de venir témoigner. Et ça fait partie des étiquettes à respecter de la part des témoins. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà mentionné les étiquettes pour la personne qui est scribe et comment elle doit agir. Maintenant il nous montre les règles par rapport aux témoins. wala ya'ba ash-shuhada kama qala wala ya'ba katibun. Donc, la même manière qu'il a dit, le témoin ne doit pas refuser de témoigner, comme il nous a dit préalablement que le scribe ne doit pas refuser d'écrire. Et il dit, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا إِذَا دُعُوا لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لا يأبوا لأن هذا فيه إعانة على ضبط الحقوق وكذلك لا يأبوا إذا طلبوا
لأداء الشهادة بعد ما تحملوها ولا يأبى الشهداء يعني تحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء أداء الشهادة التي تحملوها إذا طلبوا أو طلبوا لأنهم إن أبوا أن يؤدوا الشهادة فقد كتموها والله جل وعلا قال في آخر الآيات ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Donc le cheikh il dit que les témoins ne refusent pas, que les témoins ne refusent pas. Il dit que une fois qu'ils ont accepté de témoigner et de prendre la charge du témoignage, ils ne doivent pas par la suite refuser. Parce que s'ils refusent, eh bien ça veut dire que les droits des gens vont être perdus. Et ils doivent aider donc à faire en sorte que les droits des gens soient respectés et soient préservés. De même que lorsqu'ils sont appelés à témoigner, ils ne doivent pas refuser cette charge qu'ils ont prise. Quelqu'un ne peut pas dire par exemple « Ah non, moi je ne veux pas me mêler de ça, je ne rentre pas dans cette histoire, je ne veux pas témoigner et des choses de ce genre. » Non, la personne elle a pris la responsabilité d'être témoin. Maintenant, si on l'appelle en cours pour témoigner, elle doit y aller, elle doit témoigner. Et ils ne doivent pas refuser, parce que s'ils refusent, ça veut dire qu'ils ont caché la vérité, ils ont caché le témoignage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset, et ne cachez pas le témoignage, parce que celui qui le cache, son cœur est pécheur. آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Donc le cheikh il dit فمن تحمل شهادة فإنه يؤديها إذا طلبت منه أما إذا لم تطلب منه فإنه لا يتقدم بها إلا إذا رأى أن الحق سيضيع فإنه يشهد لئلا يضيع الحق أما ما دام هناك غيره فإنه في عافية. Donc le cheikh il dit donc celui qui a pris la charge de témoigner, alors il doit témoigner comme on lui a demandé de témoigner, donc il doit témoigner. Celui par contre à qui on n'a pas demandé de témoigner, il n'a pas à se mettre au devant s'il voit, excepté s'il voit que la personne, son droit va être perdu. Donc s'il n'a pas été exigé ou on ne l'a pas appelé à témoigner, il ne doit pas se présenter pour témoigner, excepté s'il voit que le droit de la personne va être perdu. Et donc pour pas que la personne perde le droit qui lui revient, donc elle vient et elle témoigne, même si on ne l'a pas demandé de témoigner. Mais tant que la personne n'est pas exigée de témoigner et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va témoigner à sa place et qui va dire la vérité, alors dans ce cas-là, lui il est épargné, il n'a pas à rentrer dans ça. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا من آداب الشهداء أنهم لا يأبون التحمل ولا يأبون الأداء إذا طلب ذلك إذا طلب لذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils sont appelés. Ça fait partie des étiquettes que les témoins doivent respecter. Ils ne doivent pas refuser de prendre cette charge et de remplir leur responsabilité lorsqu'ils sont exigés de le faire. ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. يعني لا تسأموا يعني لا تملوا لا تتساهلوا وتتساهلوا إذا كان الدين يسيرا فتقولوا هذا لا يحتاج كتابة بل اكتبوه ولو كان يسيرا إذا كان مؤجلا ولو كان يسيرا اكتبوه لا تقولوا هذا شيء يسير لأن حقوق الناس أمرها صعب ولو كانت يسيرة. لا تتساهل في حقوق الناس ولا تقول هذا يسير. ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تتساهلوا. أن تكتبوه أي الدين
صغيرا أي قليلا أو كبيرا يعني مبلغا كبيرا كله سواء القليل والكثير كله يحتاج إلى كتابة إذا كان مؤجلا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit et yani, ne soyez pas ennuyés ou ne négligez pas de l'écrire la dette, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit un gros montant ou un petit montant. Ne dites pas par exemple en prenant ça comme à la légère en disant ah mais c'est un petit montant, c'est pas nécessaire de l'écrire. Hein? Non, écrivez-le même si c'est peu. Si c'est quelque chose qui a un délai plus tard que vous devez rembourser, alors même si c'est peu, écrivez-le. Ne dites pas ça c'est peu. Hein? Parce que les droits des gens c'est quelque chose qui est difficile. Et même si c'est un petit montant, prenez pas les choses à la légère. Parce que ça c'est les droits des gens. Hein? Donc tu ne dois pas dire ah ça c'est peu, ça c'est un petit montant, c'est pas grave. Il dit donc la tas'amu, c'est-à-dire ne vous, comment on dit, comment on peut dire, voilà tamallu, yani hein? Ouais, non, ça c'est une des significations. La tatasahalu wa la tamallu. Tamallu, attends. Oui, c'est ça. Ne vous lassez pas. Hein? Ne vous lassez pas et ne prenez pas à la légère d'écrire la dette. Même si c'est peu ou un petit montant ou un gros montant. Peu importe. Les deux, c'est la même chose. Le cheikh, il dit peu importe. Vous devez l'écrire si c'est un montant si c'est quelque chose qui a un terme. Hein? Et il dit, ثم بين الفائدة من ذلك فقال ذلكم أقسط عند الله والقسط هو العدل هذا عدل كتابته والإشهاد عليه قليلا أو كثيرا هذا عدل أما تركه وإهماله فهذا خلاف العدل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset ensuite que de l'écrire, que ce soit peu ou beaucoup, de l'écrire que c'est plus juste auprès d'Allah. Hein? Al-Qist, ça veut dire l'adl. L'adl, c'est la justice. Donc, de l'écrire, la dette, c'est plus juste. Et de prendre des témoins pour cette dette, que ce soit peu ou beaucoup, c'est plus juste aussi. Mais de négliger, de délaisser l'écriture et les témoins, c'est contraire à la justice. Il dit ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة لأن الدين إذا كان مكتوبا فهذا مما يعين الشهود على تذكره وعلى تذكر الشهادة أما إذا لم يكن مكتوبا واقتصر على الإشهاد فقط فربما أن الشهود يموتون أو يموت أحدهم أو ينسى فتكون الكتابة المسجل فيها الشهادة كافية إذا تعذر إحضار الشاهد لأداء الشهادة فكتابة اسمه في العقد كافية. Donc le cheikh il dit que ça c'est plus juste auprès d'Allah et il dit wa aqwamu lish-shahada, il dit donc non. C'est ça. Donc il dit que c'est plus juste pour Allah et plus droit pour les témoins. Il dit parce que la dette, lorsqu'elle est écrite, ça aide les témoins à se rappeler, hein, à se rappeler de leur témoignage. Mais si c'était pas écrit et qu'on se base uniquement sur le témoignage seulement, eh bien peut-être que les témoins peuvent mourir, hein, ou bien qu'un des deux peut mourir ou oublier. Mais le fait que la chose soit écrite et enregistrée par écrit, ça c'est suffisant.
Hein, et on a aussi enregistré le témoignage des témoins sur le papier. Hein, donc, ici on n'est pas capable de faire venir le témoin, mais le fait que le témoin a signé son nom, eh bien ça c'est suffisant. Hein, l'autre jour, il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit il y avait 2 partenaires, ils avaient un local, et ainsi de suite, commence à m'expliquer le problème, puis là, ils se sont mis d'accord pour laisser, pour vendre, puis après, à la fin, il y en a un des 2 qui a dit à l'autre, tu me dois $500. Donc il dit, je sais plus quoi faire. J'ai dit, est-ce que l'autre il a une preuve pour dire qu'il lui doit $500? Donc il a dit non. J'ai dit, al-bayyinatu ala al-mudda'i, celui qui prétend, c'est lui qui doit ramener la preuve. Donc qu'il ramène des témoins, qu'il ramène un contrat ou un papier qui prouve qu'il a cet argent-là pour l'autre. Et l'autre, si il n'a pas de témoin, alors l'autre il va jurer. Al-yamin ala man ankar. Il va jurer, je jure par Allah que j'ai jamais emprunté $500 à cette personne. Et donc dans ce cas-là, c'est réglé. Mais s'il a menti dans son serment et qu'il jure et que c'est pas vrai, il aura les comptes à rendre au jour de la résurrection. Hein? Mais sinon, si la personne avait la preuve, le papier, eh bien ça y est, c'est réglé. Hein? Aussi, c'est important qu'une fois que c'est payé, d'écrire sur la facture ou sur le contrat que l'affaire est payée. Des fois, la personne elle paie la dette, puis elle a oublié d'écrire que c'est payé sur le papier. Puis l'autre, il a oublié que l'autre a payé. Après, il lui dit, tu m'as pas payé. Ah oui, je t'ai payé, je t'ai remboursé cette dette déjà. Hein? Mais il n'a pas écrit ça, il n'a pas noté ça sur le papier. Alors la personne continue à lui demander de payer alors que l'affaire a été payée. Donc c'est bon de prendre des témoins aussi lors du paiement de la dette aussi pour établir que c'est payé puis de signer ça. Donc le cheikh dit wa aqwamu lish-shahadati wa adna an la yartabu. يعني ذكر 3 فوائد في الكتابة والإشهاد. أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا يرتابوا. لا يحصل بينكم خلاف عند حلول الدين ونزاع. يقول مثلا المدين أنا سددت، ويقول الدائن لا أنت ما سددت. يقول المدين الدين 100 ريال والدائن يقول لا الدين 150. فإذا كان مكتوبا ومشهودا عليه فإنه ينحسم النزاع نهائيا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le verset trois bienfaits du fait de l'écrire et de prendre des témoins. Il dit aqwamu lish-shahadati wa adna an la tartabu. Donc le premier bienfait d'avoir écrit la dette et d'avoir pris les témoins, c'est que c'est plus juste auprès d'Allah. Ça c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, c'est que c'est plus droit pour les témoins. C'est plus droit pour les témoins. Et le troisième bienfait, wa adna an la tartabu. C'est plus propice à ce que vous ne doutiez pas, hein, que vous ayez, pour enlever les doutes. Comme ça, vous n'allez pas avoir de doute, hein, de qu'est-ce que vous avez écrit et de qu'est-ce que vous avez témoigné. Non. Oui, c'est ça. Plus susceptible d'écarter les doutes. Et donc, il n'y aura pas de divergence entre vous lorsque le terme de la dette est arrivé et qu'il vient le temps de régler la dette. Il n'y aura pas de discorde ou de dispute. Par exemple, la personne qui a emprunté, elle dit « Moi j'ai déjà payé ». Et l'autre il dit « Non, tu n'as pas payé. Hein? Non, tu n'as pas payé la dette. » L'autre il dit « Oui, j'ai payé. » Et l'autre il dit « La dette c'était, par exemple, la personne qui a emprunté, elle dit la dette c'était 100 rials. Et la personne qui a prêté a dit non, c'était pas 100 rials, c'était 150. Mais lorsque c'était écrit, et lorsqu'il y avait des témoins, ça y est, il n'y a plus de dispute. Regarde la feuille, j'ai le papier avec moi.
Et là l'autre il sort la feuille, il lui montre. Il dit, regarde, je t'ai prêté ce montant à telle date, et il y avait tel témoin, et ils ont signé, et on était d'accord. Il dit, ah ok, d'accord, j'avais oublié. Hein? Je me suis trompé. Donc, on voit que le fait d'écrire, c'est mieux. Ensuite, le cheikh il dit ثم إن الله استثنى مما سبق إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أي نعم، بيعا وشراء في الحال ليس فيه تأجيل. هذا ليس بحاجة إلى كتابته لأنه يتعب. الإنسان يبيع ويشتري في اليوم كم مرة، ربما مرات كثيرة، ليس في كل مرة يحضر شهودا ويكتب، أن هذا لا يحتاج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالبيع والشراء الحاضر لا يحتاج إلى كتابة، أما الإشهاد فحسن. ولهذا قال وأشهدوا إذا تبايعتم، أي سواء كان بيعا حاضرا أو مؤجلا، فالإشهاد لا يكلف، وهذا أيضا أمان من الضياع من النزاع. نعم. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. Donc ça veut dire, mais s'il s'agit d'une marchandise présente et que vous négociez entre vous, dans ce cas il n'est pas un péché de ne pas l'écrire. Il n'est pas un péché de ne pas l'écrire. Wa alaykum salam. Donc le cheikh il explique que si tu fais du commerce, tu vas aller acheter quelque chose, tu vends quelque chose, tu achètes quelque chose, et que vous faites ça sur place, tu donnes l'argent, tu prends ta marchandise, c'est pas nécessaire de l'écrire, parce que il y a rien qui est à terme ici. C'est pas une chose qui est à long terme ou à court terme. Non, c'est quelque chose qui est immédiat, tout de suite. Tu donnes l'argent, tu prends la marchandise. Donc, combien de fois par jour on vend et on achète? Donc, on n'aurait pas le temps d'écrire ça à chaque fois et puis de prendre des témoins. Ce serait compliqué. Et la religion, elle ne doit pas être compliquée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rend ça facile. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah, il n'a pas mis de difficulté pour nous dans la religion. Donc, le fait de vendre et d'acheter, ça ne nécessite pas d'écrire. Si on peut prendre des témoins, ça c'est correct. Mais sinon, de toute façon, aujourd'hui, la plupart du temps, quand tu vas au magasin, il y a toujours des factures. On te donne une facture pour qu'est-ce que tu achètes. Donc, tu vas aller au magasin, tu achètes quelque chose, tu vends quelque chose, et dessus, il y a la facture. La facture, ça c'est la même chose que le contrat. Cette facture, c'est la même chose que le contrat que tu as signé entre toi et le vendeur, entre toi qui est l'acheteur et le vendeur. C'est comme la facture. Donc s'il y a quelque chose par la suite qui a un problème avec la marchandise ou quoi, tu reviens avec la facture, c'est la preuve d'achat, et tu vas te faire rembourser ou tu vas échanger la marchandise ou des choses comme ça. Donc ça remplace les contrats et c'est plus rapide. Maintenant c'est fait par machine. À l'époque c'était fait à la main. Il fallait écrire ça, les informations à la main, le contrat de vente et tout. D'accord? Maintenant c'est fait par ordinateur, par les caisses enregistreuses automatiques, tout ça c'est informatisé. Maintenant c'est facile, c'est rapide. نعم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. Donc dans ce cas-là, ça y est, ça c'est facile. Vous vendez, vous achetez. Il dit أي فليس عليكم جناح يعني أي حرج أن لا تكتبوها، فالكتابة للحاضر غير مأمور بها،
لأنها لا فائدة منها ولأنها تكلف. وأما الإشهاد فلا. والإشهاد يعني يشهد على الحاضر وعلى الماضي. ولهذا قال وأشهدوا إذا تبايعتم. Donc de prendre des témoins, ça par contre c'est quelque chose de bien si vous pouvez prendre des témoins. Mais avec la facture, ça remplace ça. Hein? C'est plus rapide et puis tu as une preuve d'achat et ainsi de suite. Sinon si tu as des témoins, bon, ça aussi ça peut aider. Tu vas voir le vendeur, tu dis écoute, j'ai acheté ici, j'ai des témoins, hein, telle personne était avec moi et telle personne était là, le vendeur il l'a vu et ainsi de suite. On dit ثم وأشهدوا إذا تبايعتم, et prenez des témoins lorsque vous faites du commerce. ثم إنه سبحانه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. الإضرار ممنوع فلا يجوز للكاتب أن يضار المشهود عليه أو المشهود له، بل يجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها، ولا يحمله الهوى أو المحاباة على أن يغير في الشهادة ليضر أحد الطرفين. ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذا على أن المراد إذا كان الضرر واقعا على الكاتب والشهيد فهذا ممنوع. وقيل ولا يضار كاتب ولا شهيد أي إن الكاتب لا يقع عليه ضرر والشهيد لا يقع عليه ضرر. فإذا كان عليه ضرر من الكتابة أو من الشهادة فإنه يعفى من الكتابة ويعفى من الشهادة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فقوله لا يضار هذا محتمل، ويسمون هذا من المجمل في الألفاظ، ويسميه الأصوليون من المجمل اللفظي. ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني يحتمل أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد على غيرهما، ويحتمل أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد من غيرهما. والآية عامة لهذا وهذا لا مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ولا يضار كاتب ولا شهيد أي شاهد. ثم قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il ne doit pas y avoir de tort qui soit fait ni au scribe ni au témoin. Donc il n'est pas permis non plus au scribe ou au témoin de faire du tort à celui pour qui on fait le témoignage et à celui contre qui on témoigne, et il est obligatoire pour lui de rendre son témoignage comme il l'a pris et de ne pas se laisser porter par la passion ou par la complaisance envers une des deux personnes, de changer son témoignage pour ou contre un des deux parties. Et donc il ne doit pas faire de tort au scribe ou au témoin, ou le scribe et le témoin ne doivent pas faire de tort à un des deux parties. C'est dans les deux sens. Et le cheikh explique que ça peut être les deux sens peuvent être voulus dans ce texte-là. Et de toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith la darara wa la dirar. Donc il n'y a pas de tort, hein, on ne doit pas se faire du tort à soi-même ni aux autres, et on ne doit pas on doit éviter tout ce qui peut causer du tort, peu importe que ce soit à soi-même ou à d'autres personnes. Et donc si quelqu'un, le fait d'être témoin ou d'être scribe, ça peut lui porter préjudice, alors dans ce cas-là, il a le droit de s'abstenir et d'être excusé de témoigner, puisque de repousser un mal a précédence sur le fait de ramener un bienfait. Et il dit ثم قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن حصل إضرار من الكاتب والشهيد على أحد الطرفين فإن هذا فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون الفسوق كبيرا وقد يكون صغيرا، فالكفر يسمى فسوقا
والمعاصي تسمى فسوقا، والمعاصي الكبائر والمعاصي الصغائر كلها تسمى الفسوق، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، والفسوق فالفسوق هو الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله، ويشمل الفسوق الكبير والفسوق الذي دون ذلك. ولهذا قال فإنه فسوق بكم، يعني نوع من الفسوق، واتقوا الله، وختم الآية بالأمر بتقواه، وهذا موجه للدائن والمدين والكاتب والشهود، كل منهم عليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يخل بهذه الآداب الشرعية. ثم قال ويعلمكم الله، هذه التعاليم التي في الآية، الكتابة والإشهاد والآداب التي ذكرها كلها من تعليم الله جل وعلا، علم عباده لمصلحتهم فضلا منه سبحانه وتعالى. وقيل واتقوا الله ويعلمكم الله، قيل معناه أن التقوى سبب للعلم النافع، فطالب العلم يجب عليه أن يتقي الله في طلب العلم، فإذا اتقى الله علمه الله، فالتقوى سبب لنيل العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال، فالتقوى سبب لكل خير، تقوى الله سبب لكل خير، والله بكل شيء عليم، الله جل وعلا بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم ومن إخلالكم بهذه الأمور، فإن الله يعلم ما يقع منكم من النيات والتصرفات والتفريط، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أيضا هذا فيه الترغيب في العلم، لأن من اتقى الله علمه الله من علمه، والله بكل شيء عليم، فالعلم كله من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يأخذ العلم بقوته ولا ذكائه ولا بنسبه، وإنما منة من الله جل وعلا يمن بها عليه، فالعلم منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc je voulais terminer parce qu'on est arrivé à la fin du verset. Donc le cheikh il explique que si vous faites du tort au scribe ou au témoin ou au débiteur, celui qui prête ou celui qui reçoit, celui qui emprunte l'argent ou celui qui prête l'argent, alors dans ce cas-là c'est un péché que vous faites. C'est une perversité en vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que vous ne devez pas faire du tort ni au scribe ni au témoin, et non plus il ne doit pas y avoir du tort fait de la part du scribe ou du témoin à un des deux parties, que ce soit celui qui prête ou celui qui emprunte, sinon c'est une perversité chez vous. Et al-fusuq en arabe ça veut dire de sortir, en arabe c'est de sortir, et ça veut dire dans la religion de sortir de l'obéissance, et ça peut être pour les grands péchés, on peut l'appeler fusuq, les grands péchés ou les petits péchés, et même le kufr on l'appelle fusuq, même la mécréance on peut l'appeler fusuq. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Iblis quand il a refusé de se prosterner, fafasaqa an amri rabbih, il est sorti du commandement de son Seigneur. Donc tous les péchés on les appelle fusuq, parce que le fisq dans la langue arabe c'est le fait de sortir, et al-fusuq c'est de sortir de l'obéissance d'Allah, et ça comprend les grands péchés, les petits péchés. Et il dit فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, c'est-à-dire une sorte de perversité en vous. Et faites preuve de piété envers Allah et craignez Allah. Et ça c'est un conseil et un ordre que Allah donne à celui qui prête, à celui qui emprunte, aux témoins, aux scribes, et à tous ceux-là de craindre Allah et de ne pas avoir de manquement
vis-à-vis des règles et des étiquettes de la charia. Et ensuite il dit, et Allah vous enseigne, c'est-à-dire il vous enseigne les règles dans ce verset au sujet de l'écriture, des témoignages, au sujet des règles qui sont reliées à ça. Tout ça c'est des enseignements qui viennent d'Allah et qu'il enseigne à ses serviteurs pour leur bien, et c'est une grâce de sa part. Aussi certains savants ont dit, et craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, ayez de la taqwa envers Allah, et Allah va vous enseigner. En voulant dire que la piété, c'est une des causes pour obtenir la science bénéfique. Et que la personne qui recherche la science, il est obligatoire pour lui de faire preuve de piété envers Allah dans sa quête du savoir. Et que s'il fait preuve de piété envers Allah, Allah va lui enseigner. Et donc la piété est une cause pour obtenir la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 29, dans Surat Al-Anfal, il dit, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété envers Allah et il vous donnera un discernement, il vous donnera le furqan, c'est-à-dire une distinction entre le vrai et le faux, entre la guidance et l'égarement. Donc la piété c'est une cause pour tout le bien, et la piété, le fait d'avoir la taqwa d'Allah, c'est une cause pour tout le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses, il a la science de toutes choses, il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe de vos comportements, de vos attitudes, de votre conduite et des manquements que vous avez dans vos affaires. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous avez comme intention, ce que vous avez comme comportement, ce que vous avez comme négligence, tout ça Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et il dit, également, c'est pour nous inciter à chercher la science. Il dit parce que celui qui craint Allah, Allah va lui donner de sa science. Et Allah a la science de toutes choses, donc la science tout entière vient d'Allah. Et il dit, lorsque quelqu'un obtient la science, il ne l'apprend pas de sa propre force, de sa propre intelligence, ou bien à cause de son origine, ou peu importe, mais c'est une faveur que Allah lui fait en lui donnant cette science. Et donc la science est une faveur et une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah c'est mieux, et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses compagnons. C'est ce qui vient donc conclure le verset 282. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera avec les derniers versets de Surat Al-Baqarah au prochain cours, Inch'Allah, pour la fin de Tafsir Al-Baqarah. Il nous reste peut-être un cours ou deux encore. Ouais, disons 2 cours, Inch'Allah. 2 cours et puis on aura complété Surat Al-Baqarah bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.